Bonjour à tous ou bonsoir à vous tous. En fait, ça dépend du moment où vous nous suivez. Après les séries d'enseignements sur l'espérance et sur l'Esprit Saint et sa mission, le Seigneur a mis sur notre cœur de vous parler d'un sujet très important. Et cela parle du fait que vous devez rester vous-même. Donc, le titre de notre étude, c'est « Rester vous-même ». Lisons le psaume au chapitre 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est très important de rester soi-même. Car l'Écriture nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup de choses vont se passer. Au fait, à l'origine, Psaume 1 et Psaume 2 formaient qu'un seul psaume. Et il s'agit d'un texte qui est lié à la fin des temps. Il nous est rapporté, par exemple dans le psaume 2, comment le monde va se liguer contre Dieu et contre le Messie. Et avant d'arriver là, il nous est rapporté le comportement individuel et collectif des nations et des individus par rapport à Dieu. L'Écriture nous dit, selon l'épître de Paul à Timothée, qu'à la fin des temps, les moments seraient difficiles. Ce qui veut dire qu'il peut arriver très facilement à un enfant de Dieu de changer. Non pas changer sur le plan positif, mais aller sur le plan négatif. Déjà au temps de l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrit « Vous vous réunissez non pour être meilleur, mais pour être pire ». C'est ce qui fait que le Seigneur nous pousse à partager avec vous cette vidéo pour vous exhorter, pour nous exhorter ensemble à être nous-mêmes et non à être transformés selon l'image du siècle présent ou de la génération perverse. Dans l'épître de l'apôtre Paul, il écrit « Vous êtes un flambeau dans une génération perverse ». Ce qui veut dire qu'il est très facile, selon la perversion du monde présent, que nous soyons influencés négativement. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il veut que nous exhortons ensemble à savoir les éléments du monde qui peuvent nous influencer négativement et nous conduire dans le dérive. Mais il nous faut d'abord comprendre qui est l'homme selon Dieu. En Genèse au chapitre 1, l'Écriture nous dit, maintenant, faisons l'homme à notre image et qui nous ressemble. L'image en hébreu, c'est tselem, ce qui veut dire l'ombre. Autrement dit, faisons l'homme qu'il soit notre ombre. Et quand vous contemplez l'ombre d'un arbre, vous êtes sûr que l'arbre là existe. Et c'est justement ce que Dieu veut que l'homme soit par rapport à lui. Que l'homme soit révélateur de qui est Dieu et de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'en créant le seul homme selon son image, il a, selon son plan, fait sortir tous les hommes à partir de ce seul sang, c'est-à-dire de la vie d'Adam créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Actes au chapitre 17, verset 26 nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. » Autrement dit, moi et vous, nous partageons le sang de notre père Adam. Et si notre père Adam a été formé selon l'image et la ressemblance de Dieu, nous devrions être de la même image
et de même ressemblance. Maintenant, depuis quand ou quand est-ce que le changement est intervenu dans la vie des hommes? Ecclésiaste au chapitre 7, verset 9 nous dit que seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les hommes ont cherché beaucoup de chemins qui, selon eux, peuvent mener à leur désir ou à ce qu'ils aspirent. Seulement, le Proverbe au chapitre 14, verset 12 nous informe que telle voie paraît droite aux yeux d'une personne, mais la fin, c'est un chemin de la mort. Et chercher beaucoup de détours a conduit l'humanité dans ce que nous appelons le péché, qui a entraîné la mort, autrement dit, la séparation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Paul nous informe également que même si nous sommes sauvés, à l'image de l'église de Corinthe, il peut arriver que nous soyons influencés par le monde. 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 33 à 34, il nous est rapporté que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Dans l'église de Corinthe, il y a un constat qui est évident. C'est que l'église est dans une ville païenne. Et que même sur les marchés étaient vendues des viandes dont le sang a été sacrifié aux idoles. Et dont la consommation servait ou causait de sérieux problèmes à la conscience des enfants de Dieu de cette ville. Et l'apôtre Paul va les informer en leur disant, mes amis, que personne ne se trompe. Il est souvent dit que l'homme ne peut pas corrompre son prochain. Mais l'Écriture dit le contraire. L'Écriture dit que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes pensées, les bonnes dispositions de cœur. Et qu'il est nécessaire que le chrétien revienne à lui-même. D'où vient notre thème, restez vous-même. Il nous est rapporté également dans Colossiens au chapitre 1, verset 6, il dit, tel que vous avez reçu le Seigneur, marchez de la même manière. Ce qui veut dire que si vous avez reçu le Seigneur avec la simplicité de l'évangile, il nous faut également demeurer la même personne dans la marche quotidienne. Autrement dit encore, après la justification, notre sanctification doit répondre aux normes bibliques et non aux normes que prône ce monde. C'est pour cela que le psalmiste appelle tous ceux qui sont des enfants de Dieu en leur donnant 3 grands conseils, 3 attitudes qui peuvent influencer très facilement la vie des enfants de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc ici, nous trouvons le caractère de marcher et son implication, de s'arrêter, son implication, et de s'asseoir et son implication. Au fait, souvent dans la vie, si vous n'êtes pas assis, alors vous êtes tenu debout. Et si vous n'êtes pas debout, alors vous êtes en marche. Autrement dit, être assis, c'est avoir le cœur calme. C'est arriver
au repos. Être debout, c'est une prise de conscience pour démarrer une vie, pour démarrer une activité. Et marcher, c'est mettre en application ce que vous avez conçu comme projet quand vous étiez debout, quand vous êtes réveillé, quand vous avez pris conscience qu'il vous faut changer de vie ou avancer selon le plan de Dieu. Alors, marcher. Et marcher ici correspond clairement au conseil des méchants. Ce qui veut dire que l'enfant de Dieu doit savoir comment il marche, avec qui il marche et quelle est la motivation de sa marche. La motivation, bien-aimé, ne peut pas être selon la chair, ni selon les hommes, mais selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Paul écrit aux Galates au chapitre 5, verset 16, leur dit: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est très important pour les enfants de Dieu de distinguer l'œuvre de l'Esprit par rapport à l'œuvre de la chair. Et quand on parle de la chair, c'est le fait que le corps accomplisse les mauvais désirs de l'âme, de la pensée, de l'émotion, du caractère, de la conscience. Lorsque la conscience n'est pas éclairée, n'est pas vivifiée par l'Esprit et la parole de Dieu, elle va émettre des idées, elle va proposer des actions que le corps, les membres qui composent le corps, peut expérimenter ou exécuter. Et l'apôtre dit que l'essentiel pour les enfants de Dieu, c'est de distinguer la pensée de l'esprit, l'œuvre de l'esprit, le fruit de l'esprit et marcher conformément à cela. Sinon, nous risquons de ne pas être nous-mêmes, car nous-mêmes, ce sont nous les enfants de Dieu. Nous ceux qui sommes sauvés, nous ceux qui sommes connus par Dieu et qui avons les arts de l'esprit, les dons de l'esprit, les valeurs célestes inscrites dans notre cœur. Nous devons marcher selon l'esprit et non selon le conseil des méchants. Le méchant dans la Bible, c'est l'ennemi de Dieu, Satan. Et les méchants, ce sont les serviteurs, les sorciers, les mondains et tous ceux qui contribuent au plan de l'ennemi contre le peuple de Dieu et le royaume de Dieu. Deuxièmement, l'Écriture nous parle de s'arrêter. Sur quoi vous arrêtez-vous? En quoi considérez-vous votre avenir? Comment formez-vous le projet pour avancer dans la vie? Vous vous arrêtez avec qui et sur quel chemin? Car le chemin que vous prenez va déterminer votre destinée, votre avenir. Il nous est rapporté que nous avons deux chemins. Un chemin large et spacieux qui conduit à la mort et sur lequel se trouvent beaucoup de personnes. Et un chemin serré, un chemin sur lequel il y a peu de personnes et qui se dirige tout droit vers le royaume de Dieu, la destinée que Dieu le Créateur leur a réservée. Et l'Écriture nous dit que nous devons nous arrêter auprès de Dieu. Psaume au chapitre 46, verset 10, dans certaines versions, c'est le verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » À un moment dans la vie, il faut s'arrêter pour prendre conscience de qui est l'auteur de notre existence.
Il est évident que beaucoup de personnes considèrent que leur vie n'a été possible que à travers les hommes ou à travers certains esprits, certaines expériences spirituelles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais l'interpellation nous est faite ici dans ce psaume où Dieu nous dit arrêtez. À un moment dans la vie, bien aimé, il faut s'arrêter. S'arrêter non pas sur la voie des pécheurs, mais sur la voie du juste. Et le juste, selon les Écritures, c'est le Messie. C'est Jésus qui nous est révélé par la Bible, la parole de Dieu. Et il dit, je domine sur les nations. Les nations, ce sont les païens, ceux qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Écriture dit que malgré que nous avons choisi notre voie, Dieu domine sur nous. Et il dit, je domine sur la terre. Donc, tant que je suis sur la terre, je dois réaliser qu'en vérité, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Oui, il peut permettre aux hommes qui ont refusé son évangile de prendre leur chemin pour aller à leur destination. Selon qu'il est écrit sur Judas, il est allé en son lieu. Mais nous qui sommes appelés, prédestinés, réservés pour le salut, nous qui ne sommes pas des fils de perdition, eh bien, à un moment donné, nous devons prendre conscience de la réalité de l'existence de Dieu, de son amour envers nous, pour retourner vers lui. Mais quand est-ce que nous devons nous arrêter? C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il nous est dit également, selon Ésaïe au chapitre 2, que la loi vient de Sion et la parole de Dieu de Jérusalem. Autrement dit, pour s'arrêter et reprendre le chemin que Dieu nous a tracé, il nous faut nous tourner vers le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé au peuple juif. C'est seul ce peuple que Dieu s'est manifesté à Jérusalem. Le psaume chapitre 122, versets 2 à 3, nous rapporte ce qui suit. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Où est-ce que nous devons nous arrêter? Nous devons nous arrêter sur Jérusalem, à la porte de Jérusalem. Car c'est la seule ville qui est écrite au pluriel parce qu'elle est composée de deux villes différentes. Le verset 3 nous dit que Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Comment est-ce que Jérusalem est bâti comme les villes dont les parties sont liées? En hébreu, c'est Yerushalayim. C'est au pluriel. C'est Yerushalem qui est au pluriel donne Yerushalayim. Effectivement, nous savons qu'il y a Jérusalem qui est sur la terre, actuellement en Israël, au Proche-Orient, le peuple choisi et béni de Dieu qui a reçu le don et la mission de révéler la Torah au monde et de révéler Dieu et le Messie au monde, selon qu'il est écrit, allez vers toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Donc, ce sont les apôtres juifs qui sont envoyés vers nous, les païens, et par qui aussi nous avons reçu la vie et la communion avec Dieu. Et Jérusalem d'en haut, qui n'est pas encore revenu. Le livre d'Apocalypse nous dit, et je vois l'épouse descendre qui a paru comme une fiancée
qui attend les noces. Bien-aimés, Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas se joignent par la venue du Messie, par l'œuvre du Messie, où il y a la communion entre le ciel et la terre. Et ce qui nous est donné, c'est l'évangile qui nous révèle comment par la foi en Jésus, nous recevons le pardon des péchés pour être non seulement dans ce monde, dans le corps, mais aussi dans le monde céleste par l'Esprit, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Nous sommes transportés dans les lieux célestes et nous sommes assis en Jésus-Christ. Donc, nous partageons les deux villes, la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et en bas, Jérusalem d'en bas, notre corps est toujours dans le pouvoir du péché. Notre pensée, nos sentiments sont toujours dans le pouvoir du péché et du monde, et capables ou susceptibles, vulnérables pour être influencés. C'est pour cela qu'il nous faut maintenant reprendre les armes de Dieu pour ne plus se laisser, pour ne plus nous laisser influencer. Troisièmement, on nous parle de s'asseoir. Où êtes-vous assis? Il y a certains qui sont assis dans la lumière et d'autres sont assis dans les ténèbres. Où est-ce que votre vie est assise? Et selon le psaume 1, verset 1, il nous est dit que heureux ceux qui ne s'assoient pas au milieu des moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes qui, sciemment ou inconsciemment, connaissent la véracité sur le salut en Jésus, mais qui ne sont pas encore prêts à l'avouer, l'accepter comme leur Seigneur. Et quand vous êtes assis au milieu d'eux, votre vie sera influencée par ce qu'ils font. Nous voyons dans les Écritures certaines personnes qui sont assises autour de Jésus et qui sont influencées par les enseignements de Jésus. Marc au chapitre 3, verset 34, certains sont venus à Jésus et sont considérés comme la mère et les frères, les sœurs de Jésus. Et qui veulent qu'on l'appelle parce qu'ils pensent selon les Écritures qu'il est devenu fou, qu'il est hors sens. Et une personne qui rapporte leurs paroles à Jésus vient lui dire, Seigneur, ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors et te cherchent. Et voici ce que le Seigneur dit dans le verset 34. Marc chapitre 3. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, dit, voici ma mère et mes frères. Autrement dit, ce sont des personnes qui sont influencées par l'enseignement et la prédication de Jésus et qui ont connu la paix du cœur, le sens de s'asseoir. Ils ont connu le repos. Ils expérimentent la tranquillité par laquelle le Messie fait véhiculer son message. Et vous, bien-aimés, je vous pose une question. Où est-ce que vous marchez et avec qui et sur le conseil de qui? Nous avons choisi de marcher avec Dieu par l'Esprit sur le conseil de la Bible. Je vous repose la deuxième question. Où est-ce que vous êtes arrêté? Parmi les pécheurs, parmi les sorciers, parmi les possédés de démons, parmi les sectaires de ce monde, nous avons choisi de nous arrêter sur la voie, le chemin que Dieu nous a tracé. Selon qu'il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ma troisième question, où est-ce que vous êtes assis et avec qui? Avec les moqueurs, avec ceux qui ne peuvent vous permettre d'accepter l'évangile, avec des gens qui savent comment vous influencer pour vous éloigner du plan et de la voie de Dieu.
Nous nous asseyons dans la parole de Dieu, nous asseyons dans la présence de Dieu. Car l'Écriture nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons choisi que Dieu soit au milieu de nous et nous nous réunissons, étant croyants dans l'assemblée qu'on appelle l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous et que l'Esprit de Dieu est en vous? Ici, il s'agit du temple spirituel, l'Église, l'ensemble de ceux qui sont mis à part pour Dieu. Et nous veillons à ce que le monde ne nous influence pas. Nous veillons à ce que le monde ne nous impacte pas, mais que nous arrivons à marcher selon la foi pour parvenir à la destinée que Dieu nous a choisie et que Dieu nous a réservée. Voilà, bien-aimés, nous croyons que cette vidéo vous fait beaucoup de bien et qu'il vous faut choisir là où vous marchez, là où vous vous arrêtez et là où vous vous asseyez. De toute façon, que l'Esprit de Dieu vous guide et que l'amour de Dieu vous localise afin que votre vie soit ce que Dieu veut et ce qui est décrit dans les Écritures au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.